Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Hubson Tuto WordPress où vous allez apprendre à utiliser le logiciel WordPress de manière gratuite. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer une miniature YouTube en utilisant un logiciel qu'on appelle Canva qui est gratuit, simple d'utilisation et très intuitif. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous car chaque semaine, j'apporte de nouvelles leçons en vidéo pour vous amener à la maîtrise de l'utilisation de WordPress de manière progressive avec des leçons qui se suivent. Je vais donc passer derrière mon écran pour la leçon d'aujourd'hui. À tout de suite. Nous voici donc rendus sur canva.com et ici sur cette page on nous demande de nous inscrire si nous n'avons pas encore créé notre compte ou de nous connecter. Alors si vous n'avez pas encore créé votre compte, il suffit tout simplement de cliquer ici pour s'inscrire. Il y a cette petite pop-up qui s'ouvre, cette fenêtre qui vous dit que vous pouvez vous connecter. Vous pouvez créer un compte en vous connectant via votre compte Gmail, c'est-à-dire continuer avec Google, ou alors continuer avec votre compte Facebook, ou tout simplement rentrer une adresse mail, votre propre adresse mail, comme ça, vous allez suivre toutes les étapes nécessaires pour vous connecter. Parce qu'on va vous envoyer, n'est-ce pas, un lien sur votre, si vous avez rentré votre adresse email, on vous enverra un lien qu'il faudra aller, n'est-ce pas, sur lequel il vous faudra aller cliquer pour, n'est-ce pas, confirmer que c'est bien vous. Alors pour ma part, moi j'ai déjà créé un compte sur Canva, donc je ne vais pas repartir sur, n'est-ce pas, créer. Je vais tout simplement fermer cette pop-up pour cliquer ici sur se connecter. C'est un peu la même chose, tout simplement, mais alors moi j'ai renseigné un email qui apparaît là, tout simplement. Je vais cliquer sur continuer. Mon mot de passe est déjà retenu par le navigateur Google, donc je le sélectionne ici tout simplement et j'ai dit connecter. Je suis maintenant connecté sur Canva. Ça, ce sont mes créations qui apparaissent là sur mon espace. Donc vous, quand vous allez arriver, si c'est la première fois, ce ne sera peut-être pas les mêmes choses, ce sera d'autres choses qui seront présentées. Donc voilà. Alors, il faut savoir que Canva, n'est-ce pas, c'est totalement gratuit, hein, mais il y a cependant des choses qui sont payantes. Moi, dans mes projets, je l'utilise vraiment gratuitement. Je n'ai pas besoin d'un abonnement ou des choses très sophistiquées. Ce que Canva offre déjà gratuitement est largement suffisant pour tous vos projets. Donc, c'est à vous de voir. Si vous avez besoin d'un abonnement, vous vous abonnez. Donc, généralement, les choses payantes, vous les verrez avec ces petits symboles ou avec un symbole monétaire. Donc, le but de cette vidéo, c'est de créer une miniature YouTube. Il y a plusieurs façons de le faire. Ici, on peut saisir tout simplement sur la barre de recherche parce que les choses sont répertoriées par thématique. Il y en a vraiment, vraiment des tonnes avec Canva. Vous avez des templates et des templates que vous pouvez modifier, que vous pouvez personnaliser. Et ces templates sont regroupés par thématique, par domaine. Voilà, c'est vraiment beaucoup. Donc, on peut saisir tout simplement ici. Créer une miniature YouTube et il va nous suggérer des résultats, ou on peut partir ici, n'est-ce pas, d'un design vierge, simple, enfin, qui n'est pas un template. Donc, nous allons voir rapidement les deux méthodes. J'ai saisi donc là, créer une miniature YouTube. D'ailleurs, comme j'ai déjà utilisé, il me suggère
les résultats que j'avais déjà saisis, vous pouvez saisir, hein, tout simplement, parce que j'imagine qu'on ne va pas vous suggérer là. Donc, j'ai pris des modèles de miniatures YouTube pour musique. On peut choisir tout ce qu'on veut. De toute façon, c'est modifiable. Voilà. Donc, si je prends par exemple celui-ci que je peux modifier, il me propose, est-ce que vous voulez personnaliser ce modèle? Si je clique sur ceci, d'ailleurs quand j'ai cliqué ça, il m'a suggéré aussi d'autres modèles que je peux choisir, hein. Il peut arriver que ce n'est pas exactement ça que je voulais, bon, mais comme c'est ça que j'ai choisi pour cet exemple, je clique tout simplement sur personnaliser. Là maintenant, il m'a ouvert une autre fenêtre où il me permet, n'est-ce pas, de personnaliser ceci. Donc, voilà, tout est modifiable, hein. Si je sélectionne le texte, vous voyez, il y a des menus contextuels qui apparaissent, tout comme ici. Donc, je peux déplacer le texte, je peux, voilà, l'orienter, je peux l'orienter comme ça, le tourner comme ça, et puis le replacer. Je peux, vous voyez par exemple ici qu'il est derrière cet élément. Je peux prendre position et le passer en avant-plan. Voilà, le texte il est passé derrière. Et voilà, vous pouvez vraiment jouer avec ces trucs comme vous voulez. Il faut savoir que lorsque vous commencez à créer quelque chose, les sauvegardes sont faites automatiquement, hein, dans votre espace sur le nuage. Mais bon, ici, je viens de modifier par exemple ça. Pour annuler cette modification, je peux cliquer ici. Voilà, c'est repassé. Donc, si je clique encore, je peux annuler. Voilà, c'est repositionné. L'arrière-plan aussi, alors, les images, je peux, par exemple, prendre ça, que je supprime tout simplement. Je peux dire supprimer, c'est parti. Alors, tout dépend de, voilà, tous les éléments, parce que les éléments sont classés par couches. Donc, il y a des couches qui sont en avant, il y a d'autres qui sont en arrière. Si je prends, par exemple, je ne sais pas exactement quelle couche est sélectionnée ici. Si je supprime, ça me permet de voir que voilà, c'est ce qui était sélectionné. Donc, ça me libère maintenant l'image, par exemple, ici. Et si je dis de supprimer cette image, je peux, pour supprimer quelque chose, on peut prendre le clic droit aussi et dire effacer, tout simplement, vous voyez. Et là, on arrive sur l'arrière-plan qui est sélectionné maintenant. Quand l'arrière-plan est sélectionné, vous voyez, tout ça, c'est sélectionné. Je peux dire que je veux enlever l'arrière-plan. Voilà, enfin, celui-là, il est effacé. Bref, vous comprenez que avec Canva, vraiment, c'est simple d'utilisation, c'est très intuitif. À chaque fois qu'on veut faire quelque chose, il y a des menus contextuels qui arrivent. Ici, on peut aligner le texte d'une autre façon. On peut voilà, le souligner. On peut le mettre en gras. Alors, ici, ça ne permet pas. On peut même changer sa couleur. On décide de mettre ce texte en bleu. Voilà. Donc, vraiment, tout est modifiable. Alors, pour les besoins de ce tutoriel, nous allons repartir, n'est-ce pas, sur un modèle vierge. Donc, je vais tout simplement cliquer ici et je vais demander un modèle avec des dimensions personnalisées. Je clique là. Alors, pour moi, je veux créer, n'est-ce pas, une miniature qui correspond à mes vidéos. Mes vidéos sont tournées dans un format 1920 x 1080 pixels. Donc, je peux saisir ça ici, ou tout simplement, puisque le format m'est proposé, je clique tout simplement dessus et il m'a ouvert une nouvelle fenêtre. Pour ce nouveau tutoriel, n'est-ce pas, nous allons partir de cette image qui a été, de cette miniature qui a déjà été réalisée, et je vais donc vous montrer comment ça a été fait pas à partir, n'est-ce pas, de ce modèle vide. Nous allons donc commencer par mettre l'arrière-plan que vous voyez en bleu là, et je reviens ici, je vais
Je me mets sur l'onglet importer, j'y suis déjà, et je vais prendre ici l'arrière-plan. Je vais vous montrer que j'ai pris sur Google. Donc, vous voyez, quand je positionne là, ça remplit direct automatiquement l'espace comme arrière-plan. Et je lâche tout simplement. Pour votre information, sachez que cet arrière-plan, je l'ai trouvé, n'est-ce pas, dans la banque d'images Google, c'est-à-dire des images qui sont données gratuitement. Hein. Donc, il ne faut pas aller chercher des images où il y a des droits d'auteur. Donc, je me suis tout simplement rendu sur Google. J'ai tapé YouTube Thumbnail Background Free Download. Donc, quand vous prenez ça, vous cliquez sur rechercher et je suis bien, n'est-ce pas, sur l'onglet images, hein, et donc il m'a sorti des arrière-plans YouTube qui sont généralement utilisés, qui correspondent bien avec YouTube. Donc j'ai choisi voilà l'arrière-plan qui est justement ici. Alors, ayant ajouté l'arrière-plan, je continue. Je vais maintenant ajouter ces éléments en texte. À la limite, on va d'abord ajouter, n'est-ce pas, l'image que vous voyez là, la photo, plus le halo blanc qui entoure la photo. On repasse donc sur notre espace de travail. Je vais donc ajouter tout simplement cette photo. Je vais vous expliquer comment, comme vous voyez, c'est une photo qui a déjà, qui n'a pas d'arrière-plan. Je vais vous expliquer comment je l'ai obtenue. Pour avoir cette image, tout simplement, alors je vais enlever ça. Je me suis rendu sur remove.bg qui est ici un logiciel qui permet ça d'enlever les arrière-plans d'images. Donc c'est totalement gratuit. Il suffit de vous inscrire pour ouvrir un compte. Et même si vous n'avez pas un compte, alors moi en l'occurrence, j'avais déjà des photos que je voulais utiliser. Et donc je suis venu ici. J'ai pris une... alors, où sont les photos? Attendez, je vais chercher. Voilà, c'est cette photo-ci. Je la prends, je la dépose tout simplement là, et hop, vous voyez, l'arrière-plan est complètement effacé, et je peux tout simplement télécharger ma photo en cliquant ici, et elle se télécharge là. Je reviens donc sur Canva, et je clique, je peux, en restant ici sur importer, je peux cliquer sur ici, et aller importer la photo que je viens de télécharger, qui est ici. Je la sélectionne, je demande d'ouvrir. Je ne vais pas demander l'importation parce que j'ai déjà fait l'importation. Donc c'est cette photo que j'avais déjà importée ici. Donc j'ai mon image, je vais juste rétrécir un peu ce gros carré qui est grand pour rien. Ça ne touche pas à l'image. Si je veux redimensionner l'image, je la prends par ici et je vais redimensionner. Donc, je demande, comme l'image est sélectionnée, je vais tout simplement dupliquer. Voilà, l'image a été dupliquée. Donc, je prends l'image qui est dupliquée, je mets à côté, je reviens sur cette image. Alors, lorsqu'on clique sur un élément, il y a toujours un menu contextuel ici. L'image est sélectionnée. Je viens ici, je clique sur modifier l'image. Alors, il m'a ouvert, n'est-ce pas, ces éléments-là, ces outils qui permettent de modifier une image. Je vais chercher duotone. Il faut chercher duotone. Si vous ne l'avez pas, il faut le saisir sur la barre de recherche ici et il va vous installer cet élément. Donc, je clique sur duotone. Vous pouvez choisir n'importe lequel. Je prends le premier qui est là. Voilà, il a appliqué, n'est-ce pas, les effets. Donc, je reviens ici. Je peux cliquer, voir les paramètres. Donc, il m'ouvre cette petite fenêtre
Donc c'est ces deux couleurs qui ont été appliquées à mon image. Moi, je vais les enlever pour choisir la couleur blanche. Voilà, je reviens également ici, je remets la couleur blanche. Voilà, vous voyez que tout est devenu blanc. Je peux à présent un peu agrandir cette image, comme ça. Et puis, je reprends l'image que j'ai mise de côté, que je vais positionner. Alors, voilà. Je positionne donc cette image qui est là. Et j'essaie de mettre les choses, de bien caler. Bon, il me faut resélectionner l'autre qui me paraît un peu plus... Je vais le redimensionner. Voilà. Et ensuite, je repositionne ceci bien. Bon. Donc, je sélectionne les deux images en appuyant sur la touche Maj. Alors, je sélectionne d'abord la plus petite. J'appuie sur la touche Maj et je sélectionne l'autre. Et les deux étant sélectionnés, je peux grouper maintenant tout simplement. Vous voyez donc si, voilà, maintenant, je peux agrandir. Je viens positionner ici et je peux tout simplement agrandir et repositionner là. Bon, c'est parfait. Je vais à présent ajouter les autres éléments qui sont là. Puisque j'ai fait un tuto sur Canva, donc voilà, il faut des éléments parlants. J'ai donc téléchargé le logo Canva que j'ai placé partout là. Donc on revient ici. Je vais donc aller chercher Canva. En cliquant tout simplement, il est venu ici. Et donc je peux redimensionner et repositionner. Vous voyez que l'arrière blanc, le fond blanc qui est de l'autre côté n'est pas encore ici. Je vais l'appliquer. Et comment l'appliquer? Je vais sur élément, je vais prendre cet élément-ci. Donc je vais le redimensionner. Pardon, il faut le prendre tous. Alors il faut le saisir. Je viens là, je l'agrandis et je l'agrandis encore. Alors je choisis de mettre la couleur blanche et je le mets en arrière-plan. Voilà. Maintenant, il apparaît là. Je peux un peu ajuster comme ça et je sélectionne Hello Texte et le fond blanc en appuyant sur la touche Maj. Pardon, je n'ai pas sélectionné. Je sélectionne le texte. Je sélectionne. Voilà, les deux sont sélectionnés. Je peux maintenant grouper. Vous voyez là, maintenant, je peux déplacer l'ensemble sans problème. Je sélectionne donc l'ensemble. En faisant un clic droit, je peux dupliquer tout simplement. Je le détache là. Je vais l'orienter comme ça. Je viens le placer ici. Je peux encore, pour que tout soit visible, redimensionner comme ça. C'est parfait. Et je mets là. Ça aussi, je crois que je vais un peu, et puis je vais le positionner là pour l'orienter un peu comme ça. Voilà, c'est fait. Je vais encore le dupliquer et je le transporte là. Ensuite, je le mets comme ça. Je peux aussi appliquer des effets vraiment divers comme je veux. Donc, vous voyez que ça commence déjà à ressembler à ce qu'il y a ici. Alors ici, le fond est un peu gris, on peut le changer. On revient ici, on clique sur ça et on va modifier. Alors, c'est l'image qui a été cliquée, sélectionnée. On va cliquer plutôt ça
pour reprendre ici la couleur et mettre, voilà, le fond gris. C'est parfait. Nous allons maintenant ajouter ces éléments texte un peu rapidement pour ne pas faire trop durer le tutoriel. Je vais vous montrer d'abord pour ceci avec les bordures qui sont en blanc et le fond rouge, et vous ferez la même chose avec les autres. Donc nous revenons là, nous allons cliquer sur texte et nous allons ajouter un élément texte. Ajouter, je mets ici tutoriel. Voilà, je viens d'écrire tutoriel. Je peux, alors je vais porter cet élément, je le mets ici. Le texte, je vais le mettre en blanc. Comme c'est sélectionné, je viens, je prends la couleur blanche ici. Maintenant, le fond, je vais prendre un autre carré que je vais réduire. Alors, je vais le porter directement pour l'amener là, et quand il est aligné, je le redimensionne tout simplement, et puis je vais changer la couleur noire pour mettre la couleur rouge qui est là. Voilà. Maintenant, étant donné que ce fond est toujours sélectionné, je vais le dupliquer tout simplement en cliquant ici. Je mets dupliquer, donc je l'ai dupliqué, il est en avant. Comme il est positionné là, je vais tout simplement l'agrandir pour qu'il déborde celui qui est en bas. Je choisis la couleur blanche tout simplement et je vais à position pour le mettre en arrière. Voilà, vous voyez, il est passé en arrière avec les bonnes dimensions. Vous pouvez essayer de redimensionner. Bref, c'est parfait. Je peux également ici choisir de changer la police de mon texte. Je le sélectionne tout simplement. Je viens ici. Je vais changer la police pour prendre Montserrat Extra Bold que j'aime bien. Voilà, la police est un peu plus grande. Alors je peux déjà commencer par redimensionner ceci. Et voilà, ça rentre parfaitement. Je peux aussi abaisser un peu parce que c'est trop grand. Voilà, c'est parfait. Donc je vais également regrouper l'ensemble pour que si je déplace, que les choses ne se déplacent pas en désordre. Donc je vais d'abord sortir le texte là. Je prends le premier carré blanc. J'appuie sur la touche majuscule et je sélectionne le deuxième et je peux grouper. Comme ils sont groupés, je reviens prendre le texte, j'ajoute le texte à l'intérieur, il est sélectionné, j'appuie encore sur la touche maj, je sélectionne les bordures et je clique sur grouper. Là maintenant l'ensemble est groupé et donc je peux le transporter et le mettre n'importe où. Alors ici je vais le mettre en arrière-plan, donc comme c'est sélectionné, je vais à position, je dis arrière. Voilà, il est passé derrière ceci. Voilà, on peut poursuivre donc. Je vais maintenant ajouter les autres éléments rapidement pour raccourcir un peu, n'est-ce pas, la vidéo. Vous pouvez exactement refaire la même chose comme on a fait avec ceci. Donc je reviens donc ici.
Voilà, je viens donc de remettre très rapidement tous les éléments et donc vous voyez que on vient de réaliser une miniature YouTube de manière simple, rapide et très facilement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à bientôt. Au revoir.